on peut refaire un... Alors, me présenter en quelques mots, à la base, je suis comédien et je suis devenu réalisateur il y a maintenant 25 ans et scénariste parce que j'ai eu besoin de me former après à l'écriture de scénarios et donc auteur-réalisateur. Comédien, auteur-réalisateur. Ce qui m'inspire, c'est la qualité de regard. Ce qui peut m'inspirer, c'est la qualité de regard de chacun, voilà, de ce qui s'échange dans les regards. Ça, c'est très inspirant. Enfin, moi, ça m'inspire beaucoup. Dans la vie en règle générale, comme au cinéma. Un plan où deux personnages se regardent avec des choses à se dire ou qui ne se disent pas, ça m'inspire autant que des personnages qui se disent plein de choses qui, au final, ne me racontent pas grand-chose. Alors Trigor Cinéma, c'est une structure d'accueil pour des jeunes auteurs et en tout cas une structure d'accompagnement qui permet aux jeunes auteurs de développer des projets de court-métrage de cinéma sous forme de plusieurs dispositifs, des résidences d'écriture, des accompagnements à distance sur des projets que les jeunes auteurs peuvent avoir et des fiches de lecture, donc des retours sur des projets de court-métrage de cinéma. Alors Trigor Cinéma donc, fonctionne toute l'année sur une logique de résidence d'écriture individuelle de courts-métrages de fiction. Et suite à la crise sanitaire qu'on a vécue il y a 2 ans, on a senti, et avec les institutions, qu'il y avait un repli d'une certaine partie de la jeunesse, puisqu'on a été confinés, qu'il y a eu une scission avec la société, et donc on a eu envie de créer un dispositif collectif. Et donc la Cabane à Script est née comme ça. Et la Cabane à Script, c'est un dispositif collectif dans lequel il n'y a pas d'autre enjeu que de s'exprimer, d'oser aller au bout de ses envies cachées, de proposer aux autres son univers, de le partager avec d'autres jeunes de sa génération, en passant par des outils simples de l'écriture. Et donc c'est d'ouvrir leur champ comme ça, de lecture, de choses qu'ils ne pensent pas possibles et qui en fait le sont. Je pense par exemple à du cinéma expérimental, je pense à du cinéma expressionniste, je pense à du cinéma, ou pas forcément du cinéma, à de l'audiovisuel. Le cinéma existe depuis plus de 100 ans et c'est un art très riche, très divers. Et c'est cette diversité qu'il faut essayer de montrer aussi, qu'on essaye, nous, seniors, de montrer aux jeunes en disant, vous savez, vous avez ces réflexions, il ne faut pas penser que ce n'est pas possible de le faire. Regardez ce qui s'est fait dans les années 20 avec le cinéma. Je pense à Cocteau, je pense à des gens qui ont fait des expérimentations avec du cinéma muet, mais où il y avait déjà du cinéma parlant, etc., etc. Le cinéma est un art et on peut expérimenter des choses. C'est pas parce qu'on impose une certaine lecture d'un monde à travers des médias audiovisuels que faire des choses originales avec la matière filmée et enregistrée, en termes de son, ce n'est pas possible. Il y a des endroits où c'est possible. Il y a une dizaine d'années, j'ai participé à des commissions au sein du Centre national de la cinématographie, j'étais donc commissaire dans des comités de lecture et j'ai eu l'opportunité de lire beaucoup de projets de premiers films de jeunes auteurs. Et en 2013 ou 2014, il y a un dispositif qui a été inclus dans les comités de lecture au CNC qui s'appelait des tutorats. Et donc où on pouvait faire des retours aux jeunes auteurs qui avaient des projets avec un fort potentiel, et passer du temps avec eux, pouvoir leur faire des retours, éventuellement leur proposer des pistes de travail, discuter avec eux du projet un peu plus en profondeur. Et il s'avère que les 4-5 projets que j'ai pu accompagner en tutorat, donc sur ces moments assez restreints,
j'ai débordé un peu du cadre. Et puis voilà, on a passé du temps, on a échangé, on a rééchangé. Et puis sur ces 4-5 projets, il y a 2 ou 3 films qui ont obtenu une aide. Une aide à la réalisation, donc évidemment joie, bonheur, des réalisateurs, mais aussi des personnes de cette institution qui m'ont poussé à continuer ce travail d'accompagnement, parce que c'est vrai, je m'y sentais bien. On arrive à une tranche de la vie où c'est agréable aussi de pouvoir transmettre à des jeunes qui ont envie de faire avec passion là où on s'est engagé, de le partager avec eux. Et donc je me suis dit, effectivement, pourquoi pas continuer et de monter une structure qui permettrait à des jeunes de s'immerger complètement dans leur projet, d'être accompagnés et d'augmenter un peu ce que j'avais vécu à travers des tutorats. Et l'idée, ça a été tout de suite de créer ce que j'avais vécu par ailleurs dans des résidences d'écriture, une résidence d'écriture avec ce que je sentais qui était au fond de moi un désir d'auteur. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit, mais tiens, s'il y a bien quelque chose que j'aimerais offrir à ces jeunes auteurs qui se lancent avec tout le cœur, la passion, comme nous on l'a vécu il y a 25-30 ans, c'est ça. Ce moment privilégié où tu peux être complètement immergé dans ton projet, oublier les contingences familiales et personnelles et te consacrer 100% au projet que tu as de film que tu as envie de faire par la suite, quoi. Parce que c'est important, le premier pas. C'est comme le premier amour, c'est comme le premier pas, quoi. Et ça peut être une belle dynamique si tu as envie de faire ce métier, et même si c'est un film court, de le faire avec tout ton cœur, et ça se sent sur le papier après quand on lit les projets. Je dirais, en tout cas, chez nous, c'est justement ce que je te disais sur le fait de pouvoir s'immerger dans son projet et de bénéficier quotidiennement d'un retour sur le projet qui est en train d'être développé. Donc nous, en tant qu'accompagnateurs, on assiste aussi au développement, on est les premiers spectateurs du développement et de la naissance de ce projet. Et aussi de bénéficier du regard d'autres collègues qui sont là, de la même génération en règle générale. Ce qu'on propose aussi derrière, c'est un suivi. C'est-à-dire que les jeunes auteurs, on en accueille à peu près maintenant une vingtaine par an. On garde le contact avec chacun d'eux, et ceux qui arrivent à un moment où le projet est assez mature, est prêt à être mis en avant au devant des producteurs. On invite les producteurs à venir voir un peu le travail que font ces jeunes auteurs. Donc il y a aussi ce qu'on cherche à faire, c'est de faire en sorte que les jeunes auteurs bénéficient d'un tremplin, d'une mise en avant pour qu'ils puissent aller faire du réseautage. Donc écriture, immersion, travail, et puis après réseautage, c'est-à-dire aller vers la fabrication éventuelle accompagnée par des producteurs. Moi, je suis très conscient de la filière entre les auteurs, les personnes, les structures qui peuvent les accompagner, qui après passent le relais à d'autres structures qui accompagnent les auteurs, qui sont des producteurs, qui eux vont faire un travail spécifique avec les auteurs pour les amener après au devant des financeurs et du marché, qui vont leur permettre d'exposer, de financer et d'exposer le film qu'ils ont fait. Mais tout ça, c'est vraiment à des endroits. Nous, on participe à toute la logique de cette filière. Je suis interprète à la base, donc il y a quelque chose, quelque part, ça reste en moi, c'est-à-dire cette idée de pouvoir comprendre ce que la personne a envie de faire et de développer. Donc j'essaye de comprendre dès les premières lectures ce que la personne a envie de faire. Ensuite, comme ce sont des jeunes auteurs émergents, j'ai développé, en m'appuyant sur différentes expériences aussi en tant que scénariste ou auteur, parce que j'ai aussi fait des résidences d'écriture, j'ai aussi été accompagné en tant que jeune auteur. Et j'ai reproduit, j'ai réadapté, je me suis inspiré de certaines façons, méthodes de faire, de certaines personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont apporté beaucoup dans ce métier. J'ai créé une façon d'accompagner les jeunes auteurs qui est plutôt
une méthode de travail d'écoute individuelle. C'est-à-dire que la spécificité de Trégor Cinéma, par exemple, c'est qu'on accompagne les jeunes auteurs de manière individuelle. Chaque jeune auteur qui est reçu ou qui est accompagné à Trégor Cinéma a un référent, a un accompagnateur, un compagnon, parce qu'on est vraiment dans une logique de compagnonnage, comme j'ai pu le vivre un peu à l'école des Beaux-Arts, où on était en atelier, où les professeurs venaient te voir, les profs, qui étaient d'ailleurs à un moment donné plus des compagnons que des profs au sens scolaire de la chose, venaient voir ton travail et comment ton travail évoluait. Donc c'est vraiment ce principe-là qu'on a mis en place à Trégor Cinéma, c'est un référent, compagnon qui vient suivre le travail de développement d'un jeune auteur et en même temps de lui partager, avec lui des outils de l'écriture scénaristique, des questions de base, des questions de fond avant d'arriver sur des questions de forme. Les méthodes d'accompagnement enfin, la méthode, on parle de méthode, c'est un bien grand mot, mais la façon dont on accompagne les jeunes auteurs s'appuie sur une manière de travailler les auteurs, mais en fonction de chacun des auteurs, puisque c'est un accompagnement individuel, en fonction de l'énergie, en fonction de l'imaginaire, en fonction de la force de travail, l'accompagnement s'adapte à chacun des projets et à chacun des auteurs. Les accompagnants ont vu forcément ou fait des films, vu plus de films que les jeunes auteurs émergents qui arrivent. Et du coup, c'est un échange. C'est une discussion, c'est un partage. Alors comme ça, instinctivement, je chercherai à savoir sur quel point il doute. Et quel est le point qui l'amène à douter. Et donc du coup, d'être toujours dans une logique de questionnement. Par rapport à l'œuvre ou par rapport à lui-même. Donc du coup, ça emmènerait forcément des questions, parce que douter, c'est très bien. Enfin, comment dire, ça peut être porteur. Savoir se remettre en question, savoir remettre en question même la proposition qu'on fait. Et donc du coup, il faut faire le focus sur l'endroit où on a un doute. Est-ce que tu doutes de l'énergie que tu mets à faire ce film, ou est-ce que tu doutes de la matière que tu mets dans ce film, ou du personnage que tu as envie de développer? Et pourquoi tu doutes de ce personnage si c'est ça? Est-ce que tu doutes de toi, ou tu doutes de ce que tu as envie de faire? Enfin, voilà, déjà, il y a cette petite distinction. Et puis, non, le doute peut être moteur, hein. C'est qu'à un moment donné, le doute t'envahisse tellement qu'il t'empêche d'être dans une dynamique de création. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu prends le crayon et où tu vas le mettre sur le papier, ce geste soit arrêté pour des raisons X ou Y par rapport à ce doute qui t'envahit sur est-ce que je me suis, par exemple, c'est souvent une des questions des jeunes auteurs finalement, est-ce que je suis légitime à faire ce que j'ai envie de faire? Ça, c'est une des questions aussi des fois qui moi, en venant de cette commune, de ce village, où le cinéma, c'était pas dans ma famille, les artistes, c'était pas dans ma famille, la question de la légitimité, par exemple, des fois, freine certains auteurs en se disant, bon, finalement, j'avais envie d'eux, mais je suis pas tellement légitime d'avoir cette envie. Alors que non, au fond, si tu en as vraiment envie, eh ben, il y a des structures, il y a des gens, il y a moyen, il y a des endroits où tu peux trouver des appuis pour pouvoir aller au bout de ton envie. Donc, c'est dommage. Il faut s'ouvrir aussi aux autres et avoir l'énergie d'aller à la rencontre des autres. Même des vieux, peuvent être sympas les vieux aussi. Hein, les jeunes. Oui, un projet, un des gros projets à venir, c'est de faire en sorte que Trégor Cinéma se pérennise, que Trégor Cinéma se développe et qu'on puisse accueillir plus de jeunes auteurs pour partager cet état d'esprit, pour partager cette envie de voir grandir vos projets aux uns et aux autres.